Bonsoir et bienvenue dans le numéro 78 du premier magazine vidéo des Pyrénées-Orientales diffusé sur TV4. Nous sommes au domaine Lafage, Masmiraflore à Perpignan. Cette semaine, c'est Christian Astruc qui remporte ses 2 places de cinéma pour s'être inscrit sur l'application mobile TV4 / le journal catalan. Bravo à lui. Dans ce numéro, nous allons faire la connaissance de Yann, jeune youtubeur de la chaîne Zin Van Zijn Jad, qui va nous expliquer comment filtrer l'eau que l'on boit. Mais avant, je vais vous présenter le club affaires de l'association sportive USAP. Mais avant, je vais vous présenter Eliane Lafage de la maison Lafage. Bonsoir Eliane. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, parfait. Ce soir, le club affaires, ça se passe ici, au domaine Lafage, du côté de Perpignan. Lafage, j'ai envie de dire, qui ne connaît pas aujourd'hui dans le département, dans la France ou même en dehors de nos frontières. Mais à quoi doit Lafage, d'où elle vient cette renommée? Je vais y arriver. Comment? Pourquoi? Alors, en 3 mots, c'est un petit peu court pour vous raconter, mais voilà, c'est une histoire de passion du vin, de rencontres, voilà, d'amour du produit, des vignes, et voilà, de travail, beaucoup de travail aussi pour en arriver là. De tradition et de domaine qui est juste à côté. Voilà, une histoire de famille, bien entendu, voilà, de plusieurs générations. Voilà, et on a repris avec mon mari il y a un peu plus de 20aine d'années les terres familiales et on a développé les premières bouteilles et voilà, et aujourd'hui le domaine a pris beaucoup d'ampleur et est devenu voilà ce qu'il est aujourd'hui, et voilà, mais c'est avant tout la famille, la passion et le travail. Et c'est surtout devenu un vin, des vins, même de qualité, qu'on adore boire avec modération, bien entendu. Et puis le Muscat de Noël, parlons-en, c'est d'actualité. Voilà, c'est le petit dernier sorti, Muscat de Noël, voilà, de 2019. Premier millésime mis en bouteille 2019, voilà, tout en fruits, en arômes, en douceur, voilà, juste pour les fêtes, c'est super. Et au même titre que les autres bouteilles, on lui souhaite beaucoup de succès. Merci Ediane, Merci à vous. plus tard. Magie, Eliane a changé. J'ai le plaisir de recevoir Rémi Puisségur. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Rémi, alors on va parler du club affaires ce soir, de l'USAP, club affaires USAP bien sûr, ici au domaine Lafage. C'est quoi un club affaires USAP? Un club affaires USAP, c'est le constat de beaucoup de chefs d'entreprise qui sont sollicités par les clubs financièrement chaque année. Constat qui a donné comme résultat qu'on finançait beaucoup les clubs et puis on n'avait pas de retour. Donc un certain nombre d'entre nous, je suis vice-président délégué aux partenaires, donc un certain nombre d'entre nous ont décidé de se regrouper, de mettre en place un club affaires qui finance largement l'USAP Association, mais en contrepartie, on se rencontre et on fait des affaires. Aujourd'hui, on est au domaine Lafage, qui est un des gros partenaires. On a fait d'autres réunions chez d'autres partenaires et nous faisons en sorte que nos entreprises rentabilisent leurs investissements vers des associations sportives. Alors, pourquoi ce club affaires se tient toujours à l'heure de l'apéro? On se demande. Parce qu'on aime bien venir chez Lafage, qu'on aime bien boire les vins de chez Lafage. Non, ça se tient à l'heure de l'apéro parce que c'est l'afterwork et les entrepreneurs ont besoin de faire tourner leur entreprise, ont besoin d'être présents au quotidien dans les entreprises. Il serait impossible de les réunir en milieu d'après-midi. Et quoi de mieux qu'un petit apéro avec modération, pour créer du lien social? Ça passe mieux après, oui, effectivement. Évidemment. Il me semble qu'on va parler d'un futur président, peut-être. Alors, en fait, je suis devenu vice-président de l'USAP Association, délégué aux partenaires. Lorsque j'ai remplacé le candidat à la future présidence de l'USAP Association, que je vous présente, Axel Barrière, qui était depuis 15 ans membre de l'USAP Asso, qui a été vice-président délégué aux partenaires et à un certain moment pris par ses activités, puisqu'en croissance externe, a dû prendre du recul. J'ai pris sa place et aujourd'hui on a le plaisir, tous les membres de l'association, de l'accueillir comme candidat à la succession du président qui vient de partir. Justement, puisqu'on en parle, on va peut-être l'accueillir tout de suite sur le plateau après le pick-up. Voilà. Merci à Rémi, c'est Axel Barrière qui a pris sa place. Alors, Rémi vient de le résumer, mais avec vos mots à vous, la présidence, c'est quoi?
Alors la présidence, c'est une passion, parce que moi je suis dans le club effectivement depuis plusieurs années. J'ai mes enfants qui jouent au rugby, mon grand qui est en Crabos. Je suis partenaire à l'association, partenaire à la SSP en loge, donc je connais très bien les rouages du club. Et aujourd'hui, avec tous les événements qui se sont produits, je pense qu'on a besoin de recréer une stabilité, une cohésion, revenir à l'ADN. L'idée, c'est un peu d'arriver à créer une cohérence un peu avec tous ceux qui voudront participer sur le projet que je suis en train de mener. Raser le passé, recréer la confiance. Alors raser le passé, non, parce qu'il y a des choses très bien, et il faut surtout pas, le club est centenaire, donc il faut préserver les valeurs. Par contre, je pense qu'il faut recréer effectivement une espèce d'âme qu'on a perdue depuis quelques années, ça, c'est mon impression. C'est essentiellement ça que je me présente à la présidence de l'USAP Association. J'ai officialisé ma candidature au président François Rivière. Maintenant, je peux le déclarer, c'est pour ça que je peux vous en parler ce soir. Merci beaucoup Axel. Restez avec moi, on va continuer l'émission. Et puis dans la série des dirigeants de l'enseignement agricole des Pyrénées-Orientales, nous écoutons Bruno Collange, directeur d'exploitation de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole du département, qui nous a décrit l'émission du lycée. Regardez. Bonjour, je m'appelle Bruno Collange, je suis le directeur d'exploitation de l'EPLEFP à Perpignan-Roussillon, donc l'enseignement agricole public du département. Ce domaine agricole, c'est le domaine du lycée. Ce domaine du lycée, donc, il a plusieurs missions. Il sert comme support à la formation, il sert également à supporter des expérimentations et à travailler sur l'aménagement du territoire et le développement agricole du département. Et en même temps, on fait un petit peu de coopération internationale. Donc on a 27 hectares qui sont certifiés agriculture biologique en intégralité, avec 3 productions principales, viticulture, arboriculture et plantes à parfum aromatiques et médicinales. Donc 10 hectares de viticulture avec une cave particulière qui produit 13 500 bouteilles, un magasin de vente directe avec 2 commerciaux et également donc ensuite sur la partie arboriculture 7 hectares et demi d'abricots et 2 hectares et demi de oliviers et olives de bouche, olives à huile et olives de bouche. Ensuite les plantes à parfum aromatiques et médicinales illustrent le développement d'une culture de diversification sur laquelle nous sommes devenus un pôle d'excellence dans cet établissement départemental. Nous travaillons avec des partenaires qui sont multiples, ceux de l'agriculture, mais aussi ceux de l'enseignement, principalement les chambres d'agriculture, les centres de développement de l'agriculture biologique comme les Civambio des Pyrénées-Orientales, mais aussi la région Occitanie avec la chambre régionale d'agriculture. Voilà, nous accueillons des élèves en tour de semaine, du bac pro au BTS et également des élèves en stage long, que ce soit du niveau bac jusqu'au niveau ingénieur, puisque nous avons déjà accueilli des élèves ingénieurs. Nous accueillons également des adultes en formation dans le cadre de leur stage professionnel. Voilà, ce domaine est en cours de développement. Il est sur 2 sites, principalement à Rivesaltes avec 27 hectares et un projet de développement sur le site de Téza sur une exploitation de 10 hectares en arboriculture et plantes à parfum aromatiques et médicinales. De retour sur le plateau avec notre invité du soir, Yann. Bonsoir Yann. Bonsoir Loïc. Alors on va parler d'un sujet d'actualité, l'eau. Le glyphosate, tous des problèmes qu'on va pouvoir trouver dans cette eau. On a une solution ce soir, on en a déjà parlé, c'est le retour d'Aurélia. On va parler d'Oco, on va parler d'Osmodine. Mais ça veut dire quoi tout ça? En fait, Aurélia, c'est un collectif de 5 personnes. Donc, il y en a 2 qui sont là, hein, on ne va pas les montrer, et qui sont des passionnés de l'eau parce que nous utilisons évidemment les machines et nous divulguons en fait cette belle parole pour nos pairs, puisque nous permettons de boire une eau dépolluée, purifiée, dynamisée, restructurée, et évidemment une eau qui est optimale pour le corps humain et pour, je dirais, tous les êtres vivants à la limite sur cette planète. C'est pour ça que l'eau est très très importante dans la vie de tout être humain et de toute chose qui vit sur cette planète. Oui, jusque-là, bon, on est d'accord. Effectivement, on a présenté il y a quelque temps de ça la petite gourde Oco. Alors qu'est-ce qu'elle a de miraculeux cette gourde? Cette gourde, déjà, c'est très important de le dire, c'est qu'elle a bientôt 7 ans de commercialisation aux États-Unis. Donc ça veut dire que dans les faits, nous savons que les retours sont excellents, il n'y a pas de nuages. Et donc surtout, il faut savoir qu'il y a un filtre ultra puissant qui provient directement des laboratoires de la NASA
à Houston et qui est utilisée dans l'ISS. Donc cette gourde utilise un média dérivé, on appelle ça une spin-off officielle, un média dérivé de la technologie qui est utilisé pour nos astronautes dans l'espace, puisque chaque goutte d'eau est importante. Et bien évidemment, ils recyclent la sueur, les urines, les eaux usées, de manière à pouvoir éventuellement dans le futur peut-être faire des voyages sur Mars ou sur Pluton ou je ne sais pas. Et ça permettra évidemment d'avoir ce qu'on appelle toujours une eau potable dans toutes les circonstances. Alors, si vous n'avez pas tout compris, parce que c'est très technique, il s'agit d'un filtre ultra puissant qui filtre l'eau et qui enlève tout le caca qu'il y a dedans. En gros, c'est ça. En gros, ça enlève bien sûr le chlore, ça enlève le calcaire, ça enlève les bactéries, les protozoaires, les microparticules de plastique, ça enlève certains résidus médicamenteux, ça enlève évidemment aussi une grande partie des métaux lourds et le calcaire. Et surtout, ça enlève, et là, sujet d'actualité, le glyphosate. C'est bien ça. Tout à fait, puisque les herbicides et les pesticides sont éliminés grâce évidemment à ce filtre qui utilise ce qu'on appelle un phénomène d'attraction et de rétention et de destruction, c'est-à-dire qu'en temps réel, lors du passage de l'eau dans le filtre, les ions d'argent présents dedans émettent une charge électrique, c'est ça le brevet évidemment, le génie de cette gourde, et en temps réel, comme la pêche au canard, eh bien, les contaminants sont attirés, détruits et retenus dans le filtre. Et oui, Jamy, regardez. Ça fait très c'est pas sorcier, mais c'est bien. Moi, là, il y a l'explication très scientifique. Moi, je vais essayer de vulgariser un petit peu la chose. Si je mets du coca là-dedans, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si je mets du coca, que je fais comme ça. Oups. C'est moi qui n'ai pas mis la pile. Voilà, c'est ça. Donc, bon, c'est plus vrai que nature. Voilà, là, ça tombe pas. Si je mets du coca là-dedans, l'eau ressort transparente. Si je fais la même chose avec une Brita, du coup. Vous pouvez le faire chez vous si vous le désirez, Loïc. Là, ça reste du coca. Donc, c'est pour démontrer en fait la puissance du filtre, à ne jamais, bien évidemment, faire chez soi, puisque cette gourde est utilisée et surtout est prescrite avec de l'eau et non ce genre de produit, mais c'est pour juste démontrer que le filtre n'a rien à voir avec une carafe filtrante qu'on voit dans les supermarchés et que tout le monde connaît, je dirais. Voilà, donc si vous êtes l'heureux possesseur déjà d'une gourde Oco, que vous avez envie de vérifier nos propos, allez-y, mettez du coca, mais vous allez la flinguer, hein, alors que la Brita, ça fera du coca. Donc mettez que de l'eau dedans et vous verrez, il n'y aura plus de glyphosate, il n'y aura plus de mer dedans. Voilà, allez, n'ayons pas peur des mots. On va très rapidement présenter quand même l'autre système révolutionnaire qui s'appelle Osmodine. Et là, c'est un filtrage, mais alors, pour toute la maison. Je dis toujours que c'est le saint graal de l'eau. C'est-à-dire que nous avons une eau qui sort de cette machine qui est proche de ses qualités originelles de source, dynamisée, purifiée, totalement dépolluée et qui évidemment est reminéralisée d'une manière biodisponible. Et cette machine, elle est là et c'est vraiment quelque chose qui permet à toute personne qui a compris l'importance de boire une eau optimale d'avoir quelque chose chez soi, au robinet. En une demi-heure, c'est monté une fois qu'on a enlevé le robinet. Donc, c'est très, très simple. Et ça permet au quotidien d'avoir une eau totalement optimale pour notre corps, la cuisine, nos enfants, les animaux, même nos amis, les végétaux. C'est complètement la mode, sujet d'actualité. Dernière question, comment on se procure cette gourde? Comment on va pouvoir se procurer ce système de filtration d'eau à l'intérieur de la maison? En fait, nous faisons pas mal de salons et surtout nous sommes présents sur Internet avec un site qui s'appelle Aurelia, comme l'eau, hein, aurelia.com. Et pour les gourdes, nous avons un site aussi qui s'appelle Oco Europe, hein, tout simplement, puisque nous avons l'exclusivité en Europe, ocoeurope.com, où les gens peuvent évidemment aller voir toutes les informations avant de passer à l'action, puisque nous y avons évidemment mis tout ce qu'il faut pour que les gens puissent se faire un avis et ensuite agir et éventuellement, bien sûr, s'équiper du Saint Graal. Merci beaucoup, Yann. Merci, Loïc. Que s'est-il passé dans le département aujourd'hui? On va le savoir tout de suite avec le Flash Info avant de retrouver notre invité sur le plateau. Le groupe Cavac, constructeur d'ouvrages publics et privés, s'est diversifié dans la promotion immobilière et poursuit son expansion dans les métiers de l'immobilier. Le groupe Cavac est à la recherche de foncier. Vous vendez? Vous avez un projet? Rendez-vous sur www.cavacgroup.com. Nous sommes le mardi 3 décembre. Bonjour, bienvenue sur tv4.fr. La mobilisation contre la réforme des retraites du gouvernement Macron devrait être massivement suivie. Services publics, écoles, transports ou encore avocats, tous les secteurs devraient main dans la main descendre dans la rue ce jeudi 5 décembre pour dénoncer cette réforme qui vise à supprimer les 42 régimes spéciaux actuels pour n'en faire plus qu'un. Les syndicats appellent à un départ de la manifestation, place Catalogne de Perpignan à 10h30 ce jeudi.
Maire de Canet-en-Roussillon depuis 2010, Bernard Dupont a annoncé qu'il ne briguerait pas de nouveau mandat en mars 2020, laissant place à son directeur de cabinet Stéphane Laudat. Une décision prise en équipe, car pour Bernard Dupont, il arrive un âge auquel ce ne serait pas raisonnable d'entraîner toute une équipe jusqu'en 2026. En passant le relais aujourd'hui, il souhaite assurer la pérennité de tout ce qui a été entrepris dans la commune, propos recueillis par le journal catalan. 6 ans après le début des travaux, la circulation devrait enfin se fluidifier sur l'autoroute A9, visant à transformer la portion entre le Boulot et la frontière espagnole en 2 voies dans les 2 sens. Le chantier a été titanesque et non sans danger. Titanesque en investissement aussi, puisque plus de 500 millions d'euros ont été nécessaires à la réalisation des travaux. Rouverture prévue en février 2020. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez ce Flash Info sur notre site internet tv4.fr ainsi que sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Bonne soirée, à demain pour un nouveau Flash. Et de retour sur le plateau avec Jean-Christophe Torres. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir tout le monde. Jean-Christophe, représentant du domaine Lafage en Roussillon et puis également adhérent du club affaires USAP. Ça veut dire que c'est quand même une bonne chose. Oui, tout à fait. Donc représentant, là je vous fais voir les bouteilles parce qu'on ne les voit pas bien, du domaine Lafage. Et moi je fais le relou, je dois dire à consommer avec modération, c'est obligé. Ah oui, non, il faut le dire, c'est vrai. Moi je suis vrai. d'accord avec ça. Donc comme modération n'est pas là ce soir, on va... Il a sorti le Magnum en plus, ça pas le 75. Non, avec modération, même si c'est très bon. Donc pour répondre à la question, l'intérêt est double. Le premier, d'être partenaire de l'association, c'est amener de l'argent pour notre jeunesse. Donc ça, c'est vraiment le premier but. Et le deuxième but, c'est de faire du business entre partenaires. Voilà les motifs qui nous ont poussés à faire partie du club affaires. Doublement bénéf du coup, Lafage, ce soir on est chez Lafage, on reçoit l'USAP. C'est de la passion aussi le rugby pour vous ? Ah bien sûr, voilà, ça j'aurais pu le dire avant, c'est le vecteur commun de tout ça, c'est l'USAP, bien sûr. La fierté d'adhérer. Oui. Ouais, moi, je suis sur toutes les... j'appartiens à toutes les couches de l'USAP, c'est-à-dire que je suis en même temps actionnaire, partenaire, sponsor, et ce, à tous les étages. Joueur. Jeune joueur, mais non, ça c'était à Bage. C'est pas mal aussi. Oui, c'est bien. Concrètement, comment ça se passe ? La vie d'un adhérent ? La vie d'un adhérent. Ben, ça se passe, tous les mois, nous faisons une réunion où chacun expose un peu ce qu'il a à proposer aux autres. On peut faire des repas entre nous, comme un speed dating. Speed dating. Voilà, speed dating, mais pour le travail. Et ensuite, il y a 3-4 événements par an, dont la réception du domaine Lafage aujourd'hui. Voilà. Très bel événement d'ailleurs, ce soir ici, au domaine Lafage. Et les matchs du coup ? Alors moi, étant donné que je suis dans toutes les strates, je ne participe pas aux soirées matchs, parce que je suis au Prestige. Comment il se la pète. Donc les autres partenaires se réunissent à l'école de rugby. Il y a un repas avant ou après le match, et beaucoup d'apéros avec du domaine Lafage, bien sûr. Et avec modération. Évidemment. Merci beaucoup, Jean-Christophe, d'avoir été avec nous ce soir. TV4 Magazine. Oh, c'est fini pour ce soir, mais vous pouvez maintenant télécharger l'application du journal catalan TV4 pour avoir accès gratuitement à toute l'actualité positive, comme ce mag, écrite ou vidéo du département. On se retrouve demain matin sur Littoral FM, sur tv4.fr à 17h pour le Flash Info quotidien. Et la semaine prochaine, mardi 19h40 au Casino de Collioure, toujours en direct en multidiffusion sur Littoral FM TV, les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Twitter, Periscope. Et bonne soirée. Bienvenue sur Tipeee. Les gens sont si gentils. Welcome to the city. You know you can help me.